Chez Renault, on a des idées. Parfois, ça donne des pépites comme la R5, parfois ça donne des bides industriels retentissants comme l'Avantime 2001, l'ancêtre du coupé SUV et fondateur de la pas si longue lignée des coupés monospace, avait tout pour réussir. Mais il n'a pas séduit les clients. L'Avantime est l'un des rares véhicules dont le fossé entre les attentes et les résultats a été si grand qu'il a poussé une usine complète à la faillite. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir son histoire, ses nombreux atouts qui expliquent sa popularité 20 ans après sa sortie et les raisons de son échec commercial. Petite précision tout de même, ce type de format est différent de celui que nous faisons d'habitude. Mais vous l'avez tant réclamé en commentaire qu'on s'est dit « pourquoi pas ?» Ironie de l'histoire, ce que l'Avantime proposait annonçait déjà les SUV coupés qui cartonnent aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et c'est parti! Une vision audacieuse. Qu'était l'Avantime ? Pour comprendre l'Avantime, il faut remonter à la toute fin des années 1990. À cette époque, Renault sort d'une décennie marquée par des paris audacieux, et souvent gagnants. L'espace a redéfini le monospace en Europe. La Twingo est devenue une icône de liberté urbaine, et la Laguna a consolidé la position de Renault sur le segment des familiales. Louis Schweitzer, PDG du groupe, veut prolonger cet élan d'innovation et pousser la marque vers le haut de gamme, un terrain où les constructeurs français se sont souvent cassés les dents. C'est dans ce contexte qu'émerge une idée folle, venue de Matra. Matra Automobile, qui assemble déjà l'Espace à Romorantin, cherche un nouveau projet, car l'Espace 4 va bientôt être produit directement chez Renault, laissant Matra sans activité. Philippe Guédon, son PDG, propose alors un concept inédit, le coupé monospace. Sur le papier, l'idée est simple. Dans la réalité, elle est radicale. Il ne s'agit pas d'un énième véhicule familial. Non, il s'agit d'une vision. Celui d'offrir aux fidèles de l'espace, désormais quinquas ou sexagénaires, un véhicule statutaire libéré des contraintes de la famille, conservant confort et luminosité. Le design est confié au centre de style Renault, dirigé par Thierry Métrose et Patrick Lequément. En un temps record, il imagine une silhouette qui ne ressemble à rien d'existant. Lors de sa présentation au Salon de Genève, la presse est intriguée, parfois admirative. Car derrière l'audace stylistique, il y a une stratégie claire, montrer que Renault peut oser, anticiper, surprendre. L'Avantime doit devenir une vitrine, un objet de désir pour une clientèle cultivée, moderne, qui refuse la banalité des berlines allemandes. Même son nom est un manifeste. Avant pour l'avance, time pour le temps. En 1999, le marché européen reste dominé par les berlines tricorps et les monospaces traditionnels. Les SUV ne sont pas encore la vague qu'ils deviendront 10 ans plus tard. Renault prend donc un risque immense et invente un segment qui n'existe pas encore. Et c'est précisément cette audace, trop en avance sur les mentalités, qui portera en germe l'échec de l'Avantime. Concentrons-nous maintenant sur ses choix techniques. Design, un extraterrestre sur la route. Quand on découvre l'Avantime pour la première fois, c'est son allure qui frappe immédiatement. Thierry Métrose, le designer, a voulu une silhouette totalement différente de tout ce qui circulait au début des années 2000. Et comme je le disais, le pari était extrême. L'Avantime est un monospace par sa base avec seulement 2 portes immenses et une ligne de toit fuyante comme celle d'un coupé. Les vitres latérales descendent d'un seul tenant, sans montant, créant un effet panoramique unique. On avait l'impression d'être dans une serre roulante aérienne, futuriste. À l'arrière, la lunette en demi-lune, ressemblant à celle sur le concept de la Velsatis, donnait une identité immédiatement reconnaissable. Ajoutez à cela les arches en aluminium brossées soulignant le toit et vous obtenez une signature visuelle forte, clivante. Pour certains, une audace géniale. Pour d'autres, une étrangeté incompréhensible. Les portes, justement, étaient un chapitre à elles seules. Matra a conçu une ouverture pantographique à double cinématique, permettant à ses battants de se déployer sans condamner les parkings étroits. Brillant sur le papier et complexe à mettre au point, et des soucis de finition régulièrement pointés par la presse. Les vitres vibraient et les portes grinçaient par exemple. À l'intérieur, l'ambiance misait sur l'épure et la lumière. 4 fauteuils indépendants en cuir, une planche de bord moderne, un toit vitré intégral. On trouve même un GPS intégré et 2 feux xénon. D'ailleurs, en 2001, c'était du haut de gamme technologique.
Sous la carrosserie, l'Avantime partageait près de 50% de ses pièces avec l'Espace 3. Le châssis spatial combinait aluminium et acier, avec une carrosserie en composite légère et anti-corrosion. En théorie, une solution élégante. En pratique, le poids dépassait tout de même 1,7 tonne. De quoi brider l'agilité malgré les moteurs puissants. Avec un CX de 0,34, l'aérodynamique n'était pas ridicule pour un engin de cette taille, mais ne rivalisait pas avec les berlines allemandes, déjà autour de 0,28. La tenue de route, en revanche, surprenait agréablement. Top Gear, des années plus tard, la saluera même comme l'un de ses atouts majeurs. Face à une Audi A6 ou une Mercedes classe E, l'Avantime proposait un style radicalement différent et une rigueur de fabrication moindre. Même une Alfa Romeo 166, pourtant audacieuse, restait plus consensuelle. Là où Renault innovait, ses rivales rassuraient. Et pour un client haut de gamme en 2001, la sécurité d'un choix éprouvé comptait souvent plus que l'originalité. Parlons maintenant chiffres. En avance sur son temps, les innovations méconnues. Sous le capot, Renault proposait 3 moteurs principaux. Un 2 litres turbo de 165 chevaux, un 2 litres de DCI de 150 chevaux et un V6 3 litres de 210 chevaux. Le 4 cylindres turbo offrait déjà 250 Nm de couple dès 2000 tours minute et permettait 202 km/h en pointe. Il restait néanmoins gourmand avec plus de 9 litres au 100 km en moyenne. Le diesel de litre 2 DCI, fort de 320 Nm, disponible très bas, garantissait des reprises plus souples, peinait à compenser le poids supérieur à 1,7 tonne et ne dépassait pas 195 km/h. Quant au V6 3 litres de 210 chevaux, il incarnait le mieux l'ambition haut de gamme. 0 à 100 km/h en 8 secondes 6, 220 km/h et une sonorité noble et une consommation de plus de 11 litres au 100. Le V6 pouvait être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une automatique à 5 rapports, une rareté à l'époque pour une Renault. Mais en France, au début des années 2000, le diesel représentait déjà la majorité des ventes. L'absence initiale d'une motorisation vraiment économique a donc freiné le démarrage du modèle. À cela s'ajoutaient des contraintes industrielles. L'Avantime était produit uniquement à Romorantin, dans l'usine Matra, qui venait de perdre l'espace au profit des chaînes Renault. Matra misait sur ce projet pour assurer sa survie. Cependant, la cadence, limitée à quelques dizaines d'unités par jour, rendait chaque exemplaire coûteux. Restait le positionnement du prix. Avec un tarif de lancement fixé à 38 500 €, environ 25% de plus qu'une Laguna V6 équivalente, l'Avantime se retrouvait dans une zone grise. Trop cher pour les fidèles de Renault, pas assez prestigieux pour séduire la clientèle des Audi, BMW ou Mercedes. Ce décalage entre le tarif demandé et l'image de marque a lourdement pesé sur son destin commercial. Catastrophe commerciale, pourquoi l'échec ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2 années de production, entre 2001 et 2003, Matra et Renault n'ont vendu que 8 557 exemplaires. À titre de comparaison, une Renault Espace 4 dépassait les 60 000 ventes annuelles. L'Avantime, lui, n'a jamais trouvé son public. Pourquoi un tel échec ? D'abord, le timing. L'Avantime arrive alors que le marché bascule vers les SUV. BMW X5, Lexus RX. Les clients rêvent de 4x4 urbains. Renault, lui, propose un coupé monospace. Ensuite, le positionnement. Ni coupé, ni monospace, ni cabriolet, l'Avantime n'entrait dans aucune case. Or, dans le haut de gamme, les clients veulent des repères clairs. Enfin, la fiabilité Renault du début des années 2000 n'a rien arrangé. Bobines d'allumage fragiles, vitres capricieuses, entretien coûteux, pièces introuvables. Autant de problèmes qui ont découragé les premiers acheteurs. L'histoire s'achève brutalement en 2003. Matra ferme définitivement l'usine de Romorantin. L'Avantime, lancé comme un manifeste de design et d'audace, disparaît dans l'indifférence générale. Ce qui devait incarner l'avant-garde devient pour Renault l'un des plus grands aveux d'échec industriel. Héritage et analyse rétrospective. Voici mon avis, et surtout la leçon que nous laisse la Renault Avantime. On ne peut pas réduire cette voiture à un seul fiasco commercial. Derrière ces 8 557 exemplaires produits, il y avait une vision audacieuse, et cette vision a laissé des traces profondes. Son concept de coupé monospace, jugé étrange en 2001, anticipait déjà l'engouement actuel pour des silhouettes hybrides, à mi-chemin entre berline, SUV et coupé. Ce qu'elle a osé, d'autres l'ont popularisé plus tard. BMW avec le X6 ou encore Renault lui-même avec l'Arcana. Preuve que l'intuition initiale n'était pas si folle. Sur le plan technique aussi, l'Avantime a été précurseur. Toit vitré panoramique, grande surface vitrée sans montant, porte à double cinématique,
Autant de solutions qui ont démontré que l'ingénierie française pouvait rivaliser avec les meilleures audaces mondiales. Ajoutez à cela une carrosserie en polyester insensible à la rouille, une structure trempée dans un benzin à 270 degrés Celsius et des bases mécaniques largement partagées avec l'Espace 3 et le groupe PSA. Autant dire que la fiabilité et la longévité étaient au rendez-vous. Trop en avance, sans doute, mais visionnaire. Et le temps a fini par lui donner raison. Le 3 septembre 2011, 200 propriétaires se sont réunis à l'autodrome de Linas-Montlhéry pour fêter ses 10 ans, en présence des concepteurs d'origine comme Thierry Métrose. Même Renault, longtemps silencieux, a reconnu officiellement l'Avantime comme faisant partie de son patrimoine créatif. Aujourd'hui, l'Avantime est culte. On la retrouve dans des films comme Les Fils de l'Homme en 2006 ou Ready Player One 2018. Dans les années 2000, cette audace n'a pas trouvé son public. Et 20 ans plus tard, les collectionneurs se l'arrachent. Alors, échec ou réussite ? Les chiffres de vente disent échec, et l'attachement qu'elle suscite aujourd'hui dit autre chose. L'Avantime nous rappelle que l'innovation, aussi brillante soit-elle, ne suffit pas. Elle doit rencontrer son époque et répondre aux attentes du marché. Quand le décalage est trop fort, même les meilleures idées peuvent échouer. Et vous, qu'en pensez-vous de cette pépite ? Donnez-nous votre avis en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire dans le Garage Français.